L'étrange affaire du furosémide. Bonjour Dominique Marinaki. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence du médicament. Les investigations sur une substitution présumée de médicaments dans cette affaire n'ont pour le moment rien donné. Question très simple, est-ce qu'on a fait peur aux malades pour rien dans cette affaire ? Non, surtout pas. Il faut que les malades soient en sécurité. Le furosémide, ce n'est pas un médicament anodin. C'est-à-dire que si on ne le prend pas à ce dosage, on risque un édème pulmonaire. Donc on a une alerte il y a 13 jours, une vraie alerte. C'est-à-dire qu'il y a des comprimés qui sont substitués. Donc réaction naturelle et normale, on bloque toute livraison de furosémide et tous les... Sur un témoignage, le fameux pharmacien de Saint-Malo qu'on a entendu tout à l'heure. C'est une alerte sérieuse. La firme elle-même bloque tout et nous bloquons tout. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens retire immédiatement tous les comprimés qui sont suspects et il y a une substitution qui est immédiate. La première réaction, c'est la sécurité pour les patients car ils ne peuvent pas se passer de furosémide. Ça, c'est l'alerte. Deuxièmement, c'est l'investigation. On inspecte l'usine de fond en comble. Oui, alors pour l'instant, vous avez ouvert entre 2000 et 3000 boîtes. Hein, on inspecte l'usine pour vérifier qu'il n'y a pas un défaut de fabrication. Mais ça va prendre des semaines encore. Non, c'est fait. Le job est fait. Lundi, l'usine est inspectée et on considère qu'il n'y a pas de risque majeur et on fait ouvrir devant un huissier toutes les boîtes et on ne trouve pas de substitution. Donc, suspicion, c'est un phénomène qui est probablement isolé. Ceci dit, on a pendant toute la semaine des déclarations de personnes qui ont des accidents et on fait des investigations de type policier. Donc, il faut rassurer les patients, c'est fin d'alerte, tout a été bloqué immédiatement. L'alerte est finie ce matin, c'est ce que vous nous dites sur Europe 1. Il y a fin d'alerte. Voilà, fin d'alerte, le furosémide, il y a 800 000 personnes qui en prennent, il y a 57 000 personnes qui prenaient du furosémide de Teva. Toutes les substitutions sont faites, elles peuvent et doivent surtout continuer leur traitement. On a un approvisionnement... Donc attendez, c'est important, vous dites aux gens qui nous écoutent, c'est bon, vous pouvez reprendre le traitement. Oui, ils ont repris déjà, hein, c'est dès le samedi. Toutes les boîtes étaient remplacées systématiquement, car les malades, n'oubliez pas les médicaments, il y a des médicaments dont on ne peut pas se passer. Donc les malades, l'alerte, elle est donnée pour que tous les malades puissent continuer leur traitement. Et maintenant, nous savons que ceux qui ont pris du furosémide Teva n'étaient pas en danger et qu'on a eu un phénomène isolé. Maintenant, il y a des investigations. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Vous avez une conviction ? Attendez, maintenant il y a des investigations. Donc c'est un phénomène isolé, pas forcément un cas. Et il y a des investigations policières, c'est la police qui est en route. Un acte de malveillance ? Toutes les hypothèses sont permises. Nous n'avons pas identifié une erreur de manipulation. Quelle est votre conviction, Dominique Marinaki ? Non mais, vous savez... Votre sentiment ? Il faut pas spéculer. Donc c'est un phénomène qui est isolé. Maintenant que les risques sont écartés... Attendez, je vais vous dire, mais bien sûr, vous me cuisinez, mais je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. C'est un phénomène qui est isolé, et ça, c'est le plus important. Quelles sont les hypothèses dans ce cas-là ? Un accident à la fabrication strictement isolé, tout est toujours possible. Donc la police a aussi investigué derrière nos inspecteurs pour vérifier s'il n'y a pas un acte de malveillance, parce que ça peut arriver dans la vie, qui soit isolé, ou un accident futile. Donc c'est en cours d'investigation. Jusque-là, on ne peut pas dire tout ce que je peux vous dire, et qui est vrai. C'est qu'on n'a pas observé sur 70 000 comprimés d'échange, et donc ça c'est sécurisant. Ce que je peux vous dire aussi, c'est les analyses qu'on a faites sous contrôle de la police, d'accord, puisqu'on a des laboratoires de contrôle, n'ont pas montré à ce stade de comprimés qui sont à suspect, ce qui est quand même une situation plutôt rassurante. Donc je dis fin de l'alerte, donc je dis poursuite des investigations, donc je dis que ce n'est pas une surmédiatisation. Alors attendez. Dominique Marinaki, voilà. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence du médicament. Vous avez une responsabilité énorme. Ça concerne la santé, notre santé. De tous les jours. À tous. Est-ce qu'on n'a pas poussé le principe de précaution à l'extrême dans cette affaire ? La réponse est non. C'est une prudence. Principe de précaution, on spécule beaucoup autour de ça. C'est de la prudence élémentaire. Quand vous savez qu'il y a eu des substitutions dans des boîtes pour lesquelles il y a des comprimés indispensables pour la survie, la première réaction, c'est on arrête et on change toutes les boîtes. Voilà, c'est juste du bon sens, c'est ce que vous feriez dans votre pharmacie, dans votre maison. Le doute doit profiter aux patients immédiatement. Et je voudrais remercier les médias, c'est pas tous les jours, car l'information a été transmise le vendredi soir, à partir de 19h, et dès le samedi matin, il n'y avait plus un seul comprimé qui a circulé, et tous les malades ont eu leur traitement qui a été changé.
Et ça, c'est un système majeur. Après, on enquête et on Ouais. s'aperçoit que le phénomène... Comment est-ce qu'on peut être encore plus efficace, Dominique Marinenki? Je reviens à ce qui s'est passé au début de l'affaire. Donc il y a ce pharmacien de Saint-Malo qui donne l'alerte d'une certaine façon, Oui. qui a d'ailleurs maintenu sa version. Oui, ça s'appelle un donneur d'alerte. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut, je sais pas, mieux appréhender ce témoignage, envoyer tout de suite une équipe sur place? Quelles leçons vous tirez de cette affaire? Alors, les leçons. On voit que ce sont des phénomènes sensibles. C'est-à-dire il faut éviter la prudence, ce qu'on appelle la précaution, c'est-à-dire la prudence élémentaire, ne doit pas susciter la panique. Hein, c'est-à-dire la prudence, c'est vous changez vos comprimés, vous pouvez les changer dès le lendemain dans les pharmacies. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui déclarent de façon rétrospective en disant « mais ma mère prenait ce médicament il y a 3 mois, elle a été malade, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ?» Et à ce moment-là, et c'est tout à fait normal, rétrospectivement, on fait des analyses pour analyser les cas. Aujourd'hui, on peut dire combien de cas ont été recensés de victimes présumées du furosémide interverti? Le terme victime est inapproprié. Je me permets de le dire parce que c'est un traitement que prenait ma mère, c'est un traitement d'insuffisance cardiaque terminale. La moyenne d'âge est de 75 ans. 25% des patients ont 85 ans. Ils sont parfois dans des situations de survie maintenues par le furosémide. Donc il y a des personnes qui sont mortes en prenant du furosémide, pas à cause du furosémide, bien heureusement. Alors on enlève le mot victime, mais combien? Combien? Il y a 800 000 personnes qui prennent du furosémide tous les jours, d'accord? Et on ne compte pas, il y a des tas de personnes qui sont mortes en prenant du furosémide. Je voudrais insister sur le fait qu'elles prenaient du furosémide pour les empêcher de mourir, mais que parfois on n'arrive pas à guérir d'une insuffisance cardiaque terminale. Donc, je sais que vous me cuisinez et que vous voulez des réponses précises aux questions, et je ne les contourne pas. Qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter? C'est la panique de chercher combien de personnes ont été victimes alors qu'il n'y a pas de victimes. D'accord? C'est ça que je voudrais... Il n'y a pas de victimes. Alors qu'il n'y a pas de victimes, il y a des investigations. C'est normal quand des personnes se déclarent, mais c'est des investigations d'ordre judiciaire. Vous considérez qu'il n'y a pas de victimes? Attendez, les investigations sont d'ordre judiciaire. D'accord? Alors, voilà. Et donc la justice est en cours. Donc, on verra ce que donne l'enquête. On verra ce que donne l'enquête judiciaire. Mais ce que je vous dis, c'est qu'à ce stade, nous n'avons pas trouvé, d'accord, de personnes qui aient pâti de cette substitution. Les patients qui rapportent leur boîte en pharmacie, vous leur dites quoi ce matin? C'est bon, vous pouvez les garder. Ah non, ils les ont remportés et il faut... il y en aura des nouvelles. Mais ils ont des nouvelles depuis 10 jours, donc on a un système réactif, cher monsieur. L'alerte est terminée, c'est ce que nous annonce ce matin sur Europe 1 Dominique Marinenki, directeur général de l'Agence du médicament. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un...